Il y a 2 ans, le premier obstacle qu'on rencontrait lorsqu'on développait un chatbot pour une marque, c'était principalement des limitations techniques, des limitations au niveau du dialogue qui pouvaient parfois être un peu trop léger et pas très naturel. Et la seconde limitation, le second obstacle, c'était également au niveau du budget. Ça demandait des gros investissements et qui parfois ne donnaient pas les résultats qu'on attendait et qu'on espérait. Depuis, on a assisté à un développement des plateformes de création, on a de plus en plus de possibilités à des coûts beaucoup plus accessibles. Je pense à Chatfuel pour Messenger, à Landbot pour du standalone, au Assist pour du vocal. Donc là, oui, on peut considérer qu'il y a une première démocratisation, c'est celle de l'accessibilité budgétaire et technique. Mais le véritable succès des chatbots sur ces 2 dernières années, c'est le taux d'adoption au niveau mondial par les consommateurs. On sait que 57% des consommateurs au Royaume-Uni savent ce qu'est un chatbot. Parmi eux, 95% considèrent que le chatbot, dans les années à venir, va révolutionner le service client. Donc là, on remarque que chez le consommateur, il y a un véritable intérêt et une véritable perception de valeur ajoutée pour l'expérience entre le consommateur et la marque. Mais au-delà de la révolution du service client, le succès du chatbot réside également dans les quantités infinies d'applications et de possibilités qu'il offre. Donc par exemple dans les chatbots que nous avons développés, on peut retenir 8bot, qui est un chatbot qu'on a développé pour la Paris Games Week, qui permettait tant aux visiteurs qu'à l'influenceur qu'aux membres de la presse d'avoir accès à toutes les informations et toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin directement sur le chatbot dans Messenger. Et plus récemment, cette année pour 2019, vu que c'est l'année du chatbot, eh bien nous avons souhaité nos vœux à nos clients via un chatbot qui proposait une expérience totalement unique et personnalisée pour chacun de nos clients. Pour les années à venir, on peut imaginer qu'avec la croissance de l'utilisation du voice search ou encore des assistants vocaux, les chatbots vont migrer vers le vocal. On peut même imaginer que dans les 2 années à venir, on connaîtra le premier chatbot qui passe réellement le test de Turing. Quand on voit Google Duplex qui a été montré au dernier Google I.O. de 2018, on peut penser que c'est tout à fait possible. For a client, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Donc oui, il y a eu démocratisation, mais le succès du chatbot réside principalement dans son degré d'adoption au niveau mondial et dans les intérêts qu'il représente tant pour les consommateurs que pour les marques.